Le fait d'avoir des gens avec qui on peut discuter, avec qui on peut sortir, avec qui on peut aller au cinéma, avec qui on peut échanger des lectures, ça aussi, ça aide beaucoup. Et ça permet de s'accrocher à la vie et de se dire que oui, la vie vaut la peine d'être vécue. Je me prénomme Ange et j'aurai 43 ans le 6 mars. Je suis arrivée en France en 2016. J'ai été admise à l'école du Louvre, donc j'avais avec un visa d'étudiant. Et pendant 3 ans, dû à la maladie, à mon état psychique, je n'arrivais pas à faire des études. Et au bout de 3 ans, j'ai été renvoyée de l'école du Louvre. Et donc, du coup, je ne pouvais pas renouveler mon titre de séjour. Donc, je me retrouve sans papier. J'étais hospitalisée dans une polyclinique. Quand j'avais souvent des tendances suicidaires, donc, du coup, mon traitement était assez lourd. Et ça ne me permettait pas d'avoir une vie sociale. Et c'est le médecin qui m'a parlé du Clubhouse, d'une association dans laquelle je pourrais faire des activités et où le membre de l'association est acteur aussi de l'association. Non pas comme à l'hôpital dans laquelle je vivais tous les jours, où les informations venaient du haut. On m'a dit dans cette association-là, c'est chacun qui met sa pierre à l'édifice. Et ça m'a plu en fait. Quand je commençais au Clubhouse, je ne faisais que les tâches ménagères. Je ne dis pas que les tâches ménagères sont plus importantes ou moins importantes que les autres. Moi, je commençais par ça. Après, je me suis rendu compte que ça allait bien. Après, il y avait la cellule communication. Il fallait écrire des articles. Marion Blin, de l'école, qui m'encourageait tout le temps. Je disais, oui, mais je ne suis pas capable, j'ai peur et tout. Elle me dit, non, vas-y. Et donc, du coup, je suis allée à la cellule communication. Ça s'est très bien passé. J'ai co-rédigé mon premier article, fait des photos et tout ça. Et ça a été c'est parti, quoi. Et là-bas, il y a un atelier, on fait un atelier artistique. Il y a un atelier qu'on appelle l'improvisation par le théâtre. Et je parlais pas, parce que j'avais l'impression d'être nulle, d'avoir rien à dire, en fait, de ne pas avoir de culture. Donc, comme j'ai pas de culture, j'ai pas mon mot à dire. L'animatrice improvise, elle me demande d'improviser quelque chose. Et là, on improvise ensemble et les gens applaudissent. Moi, j'étais tellement étonnée. Elle me dit, tu vois, Ange, tu es capable de faire des choses, les gens apprécient et tout. Et là, ça a été le déclic, en fait. Je me suis dit, oui, en fait, finalement, chacun a ses compétences, en fait. Et même si je n'ai pas une culture et tout, il y a des choses que je peux faire profiter à d'autres personnes, à savoir parler avec confiance et tout ça. Je me suis rendu compte que j'avais ça, quoi, la tchatche. Le premier entretien, première réussite. J'ai pas fait 2 entretiens d'embauche. Ah ouais, trop fière même. Trop fière. J'ai la chance de travailler dans un centre social. Je suis à l'écoute de beaucoup de personnes aussi qui viennent. Ça fait aussi prendre du poids parce qu'il y a beaucoup de mamies qui m'apportent beaucoup de gâteaux. C'est excellent. C'est un travail vraiment humain. En fait, je suis contente tout simplement parce que j'arrive à rendre service à des personnes. Et voilà, j'apporte maintenant ma pierre à l'édifice aussi. Voilà, ça c'est... Je suis vraiment fière de ça. Ce que je voudrais te dire avant tout, c'est que tu es une belle personne. Je ne sais pas quel parcours tu auras, mais la vie vaut la peine d'être vécue. Elle est belle, la vie. Tu trouveras sans doute ta voie. Peut-être pas comme celle des autres, mais tu t'en fous. On n'a rien à cirer, mais tu trouveras ta voie. Et dès lors qu'elle te conviendra et que tu seras épanoui, je te jure, tu ne regretteras pas. Tu n'es pas seul. Hein? Il y a plusieurs personnes autour de toi qui sont comme toi. Tu t'en sortiras.